Martin Solveig tire sa révérence, une annonce bouleversante du DJ français. Après 25 années de carrière derrière les platines, Martin Solveig a décidé de mettre un terme définitif à son aventure musicale. Ce samedi, devant une foule de 70 000 spectateurs réunis aux Vieilles Charrues, l'artiste a créé la surprise en annonçant qu'il raccrochait. Sur scène, visiblement ému, le DJ de 48 ans a déclaré « Toute ma vie, à chaque fois que je montais sur scène, je me disais « Fais comme si c'était la dernière fois. Et quand ce moment arrive, tu es heureux que ce soit aux Vieilles Charrues. » Sans prévenir personne, l'annonce a fait l'effet d'un véritable coup de tonnerre. Le concert donné ce soir-là restera dans l'histoire, c'était le dernier de Martin Solveig. Une carrière marquante et des morceaux cultes. Bien qu'il n'ait sorti que 5 albums studio, ceux-ci ont durablement marqué le paysage musical. Après des études de commerce rapidement abandonnées pour se consacrer entièrement à la musique, Martin Solveig sort son premier album en 2002. Il gagne peu à peu en notoriété et atteint une renommée internationale en 2005 avec le remix du titre Madan, écoulé à plus de 100 000 exemplaires en France. Ce morceau bénéficie d'une belle visibilité lors de la Coupe du Monde 2006, grâce à l'animateur Coé, qui le détourne dans sa célèbre parodie Zidane, il va marquer. Des collaborations prestigieuses, mais aussi des polémiques. Tout au long de sa carrière, Martin Solveig a collaboré avec de très grands noms de la musique, Madonna, Nicki Minaj, Beyoncé, entre autres. Il fait appel à Kamel Wally pour la réalisation de certains de ses clips. Moins médiatisé que ses collègues David Guetta ou Bob Sinclair, il n'en reste pas moins très influent, invitant dans ses clips des stars comme Novak Djokovic, Mélanie Laurent, Jean-Paul Gaultier, Yann Barthès ou encore Bob Sinclair lui-même. Mais la carrière du DJ n'a pas été exempte de controverses. En 2018, alors qu'il mixe lors de la cérémonie du Ballon d'Or, il fait une remarque jugée sexiste à l'encontre de Ada Hegerberg, première lauréate du Ballon d'Or féminin, ce qui déclenche une vive polémique. Plus récemment, en septembre 2024, il est présent lors de la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques de Paris. Une page se tourne, la relève est assurée. Martin Solveig quitte la scène avec élégance, laissant derrière lui une œuvre riche et influente. Alors que sa génération de DJs commence à se retirer, de nouveaux talents émergent et prennent le relais. La musique électronique française peut continuer à rayonner, forte d'un héritage solide, et prête à écrire un nouveau chapitre.